a du nouveau sur le clash entre l'évêque de l'Isère et la fraternité sacerdotale Saint-Pierre. Il y a du nouveau par rapport aux problèmes qu'on a pu voir dernièrement sur le fait qu'on a tout simplement demandé à la fraternité de dégager. Voilà, on a dit mais vous êtes bien gentils, on n'a plus besoin de vous. Hop, allez voir ailleurs si j'y suis. Et les gens ont été choqués, les fidèles ont été choqués, puisqu'il y a plus de 400 personnes qui sont pratiquants à la fraternité, qui vont à leur messe, à leur catéchisme, etc. Et donc ils ont dit oula, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a fait hein, c'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe? C'est la Révolution française? On s'attaque encore aux catholiques? Alors là, c'est pas les révolutionnaires, c'est l'évêque. L'évêque qui est donc comment expliquer ça de façon simple, qui est un petit peu un subordonné du Vatican, hein, qui est un agent du Vatican. Donc c'est le Vatican contre la fraternité sacerdotale Saint-Pierre. Et donc c'est Vatican contre tradi. Hein, grosso modo, voilà, si tu veux choisir ton équipe, c'est ça. Voilà, c'est soit t'es tradi, soit t'es moderniste. Et donc là, il y a le clash. Et alors, il y a eu du nouveau. Il y a eu des points sur les i qui ont été mis. Il y a eu des communiqués qui ont été faits pour clarifier un petit peu les choses. On va voir ça ensemble. Hop, voilà. Alors, communiqué de presse de Monseigneur François Durand. On va appliquer un petit peu, voilà. C'est mieux comme ça, c'est mieux. Évolution de la collaboration du diocèse de Valence avec la fraternité sacerdotale Saint-Pierre. Après consultation et avis de mes différents conseils, et après avoir rencontré le supérieur de la fraternité sacerdotale Saint-Pierre, l'abbé Benoît de Giacomoni, ainsi que l'abbé Bruno Stemler, je vous informe de ce qui suit. À partir du 1er septembre 2025, à partir de la rentrée, dans le cadre de la réorganisation de la paroisse Saint-Émilien de Valence, avec l'arrivée de nouveaux prêtres curés et pour œuvrer dans le sens de l'unité de la paroisse, donc tout ce qui se passe, ce serait pour œuvrer à l'unité de la paroisse. Donc on fait dégager des gens en disant mais c'est pour l'unité. C'est pour l'unité, c'est pour qu'on soit tous ensemble. Tous ensemble chez soi. C'est pas très uni tout ça. Hein. La messe Vertus Ordo, forme ancienne en latin, sera célébrée à l'église Notre-Dame de Valence par des prêtres du diocèse et par des prêtres coopérateurs paroissiaux du Christ Roi Communauté de Nazareth. Je comprends pas pourquoi, mais enfin bon. Le catéchisme sera assuré en présence d'un prêtre de la paroisse. Oula, ça commence à fliquer. Hein. Attention, le catéchisme, il faudra faire attention à ce que vous dites. Hein. Ouais, on vous a vu les tradis avec votre catéchisme Saint-Pédis et tout, dis donc. Oh hein, c'est fini tout ça. Hein. Maintenant, c'est la belle vie. Hein. Alors, non, parce qu'on les connaît, les tradis. Hein. Bande de coquins, là, vous respectez la tradition. Vous êtes des malades, il faut aller dans le progrès, il faut le progrès, il faut bénir les couples homosexuels, hein, il faut acheter des enfants dans des pays du tiers-monde. Voyons donc, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Nous remercions la fraternité sacerdotale Saint-Pierre et l'abbé Bruno Stemler d'avoir assuré ce service pendant plusieurs années. Ah bah ils ont été bien remerciés, hein, on vous remercie grandement, vous pouvez dégager maintenant. Drôle de façon de remercier les gens, hein. C'est pas très Coubertin tout ça. À partir du 1er septembre 2025, le catéchisme à Montélimar sera totalement organisé par la paroisse Notre-Dame du Rhône et sous l'autorité du curé en collaboration avec les personnes qui l'assurent actuellement. Nous sollicitons la fraternité sacerdotale Saint-Pierre pour qu'un prêtre de la fraternité célèbre la messe Vertus Ordo les dimanches et fêtes au matin à la chapelle Notre-Dame de la Rose à Montélimar. Tout ça 15 mai 2025, plus François Durand, évêque de Valence. Ça a été publié le 15 mai. Donc voilà, ça c'est un truc, mais il y a du nouveau. Il y a du nouveau sur cette affaire. Il y a eu un problème. Les problèmes ne remontent pas à hier. Cette histoire est longue et donc ça fait un petit peu du boucan. Alors, il y a eu du nouveau, bien évidemment. C'est là que ça va commencer à devenir intéressant parce que ça a fait du bruit. Je rappelle qu'il y a des fidèles qui sont en train de faire une grève de la faim. Total sur le parking de l'église. C'est pas l'endroit
le plus tranquille pour faire un jeûne, tu vois. Vaut mieux une petite forêt à l'ombre, tranquille. Donc il y a quand même des vies en jeu dans cette affaire. Hein. Suite à plusieurs articles de presse et des lettres ouvertes colportant des erreurs et des mensonges et à diverses manifestations, le diocèse de Valence explique en détail et en toute transparence la réalité de la situation au sujet de la fraternité sacerdotale Saint-Pierre et de la célébration de la messe sous la forme ancienne à Valence et Montélimar. Comme on a vu, ils étaient censés se mettre d'accord avec vous la faites le dimanche et les fêtes le matin, tout ça, le catéchisme oui, mais sous surveillance de la Gestapo, etc., etc. Mais tout n'a pas l'air de s'être passé comme il faut. Il y a eu des retournements de situation non prévus. Il réaffirme qu'elle se poursuivra. Alors j'en étais où moi? Erreur, des mensonges, hein. La diocèse explique en détail en toute transparence la réalité et de la célébration de la messe sous la forme ancienne à Valence et Montélimar. Il réaffirme qu'elle se poursuivra. Alors oui, mais à Montélimar, pas avec les mêmes. Voilà, vous avez changé d'équipe. La fraternité Saint-Pierre continue par ailleurs à être sollicitée par Monseigneur Durand. Oui, mais enfin, ils ont demandé un prêtre. Hein. Il a demandé, voilà, hein, vous contacterez un prêtre, voilà, avec les personnes qui l'assurent actuellement. Donc ça, c'était par rapport au catéchisme. Nous remercions sera par des prêtres de la 1, je sais pas quoi, je sais plus où c'était marqué, où ils demandaient à ce qu'ils en choisissent un. Il réaffirme qu'à ce poursuivra, la fraternité Saint-Pierre continue par ailleurs à être sollicitée pour qu'un prêtre de cette... Voilà, pour qu'un célèbre des messes en forme ancienne à Montélimar. Le 15 mai dernier, Monseigneur Durand, évêque de Valence, a annoncé une évolution de la collaboration entre le diocèse de Valence et la fraternité sacerdotale Saint-Pierre à partir du 1er septembre, ça on l'a vu. Le catéchisme sur les paroisses Saint-Émilien de Valence et Notre-Dame-du-Rhône qui relève du curé de la paroisse et pour laquelle il n'y a jamais eu de concertation avec la fraternité continuera l'an prochain pour toutes les familles qui en feront la demande. Donc il faudra faire la demande, faut mettre voilà, qui va être au courant qu'il faut faire la demande, les gens qui ne suivent pas vont pas être au courant. C'est un moyen de tout niquer. Il sera organisé et assuré sous l'autorité des curés des paroisses concernées, bien évidemment. Tout ça sera fliqué. Les fidèles attachés à cette forme ancienne de liturgie de la fraternité sacerdotale Saint-Pierre continueront donc à pouvoir bénéficier de cette proposition, oui, mais de façon restreinte, dans le respect de la tradition et des textes. Ah bah ça, c'est bien de le confirmer, qu'il y en a qui sont dans le respect de la tradition et des textes. Qu'est-ce que ça sous-entend des autres ? Je n'ai rien dit. Il est précisé qu'il est impropre de parler de rite tridentin ou de rite traditionnel dans l'Église catholique. L'unique rite romain peut être célébré dans sa forme actuelle et dans certaines conditions dans sa forme ancienne. Si, c'est pas les mêmes rites, c'est pas du tout les mêmes. Excusez-moi, hein, y a des prières qui ont été modifiées, des prières qui avaient plusieurs siècles, qui ont été modifiées. Il y a des choses qui ont été, beaucoup de choses qui ont été supprimées. En fait, ce qui n'a pas été supprimé a été changé. Donc automatiquement, on fait pas n'importe quoi. Il faut le savoir. Qu'est-ce qu'il y a ensuite ? J'en étais où ? La décision a été prise après consultation et avis des différents conseils de l'évêque et après avoir rencontré le supérieur de la fraternité, l'abbé Benoît de Giacomone, ainsi que l'abbé Bruno Stemler, qui assurait ce service dans le diocèse jusqu'alors. Le changement est également lié à une réorganisation de la paroisse Saint-Émilien de Valence, afin d'œuvrer dans le sens de l'unité de la paroisse. Ah bah on a vu les résultats, hein. L'unité est totale. C'est quand même marrant, hein. Tout ça a été œuvré pour l'unité de la paroisse, ça n'a fait que la diviser, ça n'a fait que foutre le bordel. Mais bon, on a l'impression que c'est un petit peu cherché quand même. Hein. L'évêque est le garant de l'unité de l'Église catholique elle-même dans la Drôme, et son but est que le groupe des fidèles attachés à la forme ancienne ait plus de liens avec le reste. Et plus de liens, hein ? L'évêque est le garant de l'unité de l'Église catholique elle-même dans la Drôme, et son but est que le groupe des fidèles attachés à la forme ancienne, il n'y a pas le N, non, donc, et plus de liens avec le reste de la paroisse, voilà. Parce qu'il n'y a pas le N pour la négation, voilà, et plus de liens. Non, ça pourrait être mal compris, hein. Il faut maîtriser le français pour bien comprendre, parce qu'effectivement, on aurait pu comprendre autre chose. Bon, ça va, mais c'était pas là pour garantir je sais pas quoi. T'es là pour faire en sorte que là où tu es l'évêque, on respecte les dogmes, les dogmes de la foi, et qu'on respecte ce qui est demandé de pratiquer par le Vatican. Voilà, hein, qu'on respecte les rites, qu'il n'y ait pas d'hérésie, etc. Le reste, nous sommes tous unis au Christ, hein, l'union elle est là. Hein.
Depuis son arrivée, Monseigneur Durand est allé à 2 reprises visiter les fidèles qui pratiquent dans la forme ancienne parce qu'il est leur évêque et pour faire connaissance. Ensuite, il a voulu les recevoir avant de publier le communiqué annoncé, annonçant l'évolution de la collaboration avec la fraternité, mais la date proposée ne leur convenait pas. Du coup, celle qui demandait quoi? Celle qu'il demandait et qui a été acceptée par l'évêque tombée après la parution. Enfin, écoute, à ce moment-là, fallait faire, c'est pas pressé quoi. Hein, c'est pour septembre, ça va. Bon, ça a foutu le bordel. Enfin, écouter un avis ne veut pas dire s'y ranger. La mission de l'évêque est aussi de nommer les prêtres dans les paroisses, ce qu'il a fait. Là-dessus, on est d'accord. L'évêque de Valence précise que cette décision n'est pas une sanction prise à l'encontre de l'abbé de la fraternité actuellement en ministère sur Valence. C'est comme ça qu'il l'a pris. C'est comme ça que les gens l'ont compris. Donc il y a eu un problème de communication, il y a eu un problème quelque part. Et il est normal que les fidèles lui expriment leur attachement, cependant dans sa mission de chapelain pour 2 lieux de culte, il assure l'ensemble des activités pastorales en parallèle avec les propositions paroissiales, et ce, sans tenir compte des orientations diocésaines. Des points de la convention régissant les relations du diocèse avec la fraternité sacerdotale n'ont pas été respectés. Cela entraîne de fait la création de 2 paroisses autonomes au sein des paroisses Saint-Émilien de Valence et Notre-Dame du Rhône. Ceci ne permet pas une réelle collaboration au service de la communion dans ces 2 paroisses et génère des tensions dont des prêtres du diocèse souffrent. Mais il fallait pas foutre le bordel, laisser les gens tranquilles. C'est ce qui a été exprimé par les évêques. Ils ont dit il n'y a pas de problème avec ceux qui font la messe tradie et ceux qui font la messe moderne, tant qu'on laisse chacun tranquille, qu'on arrête d'imposer aux autres ce qu'ils ne veulent pas. Vous voulez faire communier à la main, démerdez-vous, mais laissez les autres tranquilles. Arrêtez d'emmerder systématiquement les mêmes. C'est incroyable que les mêmes qui appellent à l'ouverture à l'encontre des musulmans, des juifs, des adorateurs de croûtes d'arbres, je sais pas quoi, de sniffers de vers de terre et compagnie, soient tout le temps là à casser les burnes des tradis. C'est extraordinaire. Laissez les gens tranquilles. Qu'est-ce que ça vous fait qu'ils fassent la messe comme on l'a toujours fait? Qu'est-ce que ça vous fait? Et c'est incroyable. Vous avez le démon en vous, quoi. Laissez les gens tranquilles. Cette décision ne signifie pas la fin de la célébration de la messe dominicale avec l'ancien missel dans le diocèse. Les personnes qui animent ces messes actuellement pourront continuer à le faire. Il y a intérêt, oui. Les autres activités pastorales, dont le catéchisme, auront également leur place dans la vie des paroisses. Oui, mais on va voir jusqu'à quand. On a vu que là c'est une première attaque. Qu'est-ce que ça va être ensuite? Parce qu'on parle d'ici de ce qui se passe à Valence, mais entre-temps, il y a eu des fermetures dans d'autres villes, où il y a eu des soi-disant discussions, et puis ça a fini avec on vous bazarde tous. Donc c'est pour ça que les gens se méfient. On sait ce qui s'est passé ailleurs. Donc on a bien compris qu'on allait aussi y passer à notre tour. Les curés concernés y veilleront particulièrement. La fraternité Saint-Pierre continue par ailleurs à être sollicitée par Monseigneur Durand pour qu'un prêtre de cette communauté célèbre des messes en forme ancienne à la chapelle Notre-Dame de la Rose de Montélimar. Oui, voilà un. Oui, mais le reste, les autres, comment ça se passe? Ils vont au placard? Ils vont faire la manche? Pourquoi? C'est ça qui est incroyable, c'est que ça marchait bien. Et il est venu foutre le bazar comme ça. Il y a un problème avec les évêques. Quand on les sollicite pour des vrais problèmes, ils sont jamais là. Mais quand il s'agit de raconter ou de faire des absurdités, ils sont présents. Oh là 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 là, c'est extraordinaire. Moi, j'ai rencontré mon évêque à 2 reprises. J'en ai entendu des conneries. Des choses, c'était pas dans le catéchisme. Je comprends pourquoi ils apprécient pas beaucoup les tradis. C'est que, voilà, on a des connaissances. Non, parce que quand on écoute un peu ce qui est raconté de la part des évêques, des prêtres et compagnie chez les modernistes, il y a plus de péché. Les gens se font baptiser, on leur explique même pas. Ils sont en concubinage, on leur explique même pas que c'est un péché. Et ils sont là, ils sont baptisés, et après ça va communier, ça va faire sa première communion, sa confirmation. Tu dis, mais tu es marié après ton baptême, tu as enchaîné, tu as évité, tu as vécu en tant que frère et sœur en attendant le mariage. Qu'est-ce que tu racontes? On m'a pas expliqué ça. Qu'est-ce que c'est? Une fois que t'es baptisé, tu sais que tu dois pas commettre de péché. Si tu veux rester en état de grâce.
pour pouvoir communier, etc. Tu ne peux pas avoir des relations sexuelles avec ton conjoint parce que tu n'es pas marié avec lui. Hein? Ils sont au courant de rien, c'est open bar, c'est la cage aux folles. Tout le monde fait n'importe quoi, et vas-y que je bouffe des entrecôtes le vendredi, et vas-y que je relue que le fion des demoiselles qui... Non mais c'est bon. Ça suffit, c'est n'importe quoi. Voilà. Mais là, les évêques, ils sont pas là. Hein. Ah là, pour réprimander, il y a plus personne. Hein. Là, pour essayer d'expliquer, de faire du catéchisme, en fait, il y a plus personne. On le sait, on le voit très bien, on voit ce qui se passe dans les églises modernistes. Ça joue du jambo, ça du tam-tam pendant les messes et tout. On dit, mais qu'est-ce qui se passe, ces copains? C'est quoi? C'est le carnaval ou c'est la messe, là? Ça reçoit la communion à la main, ça fait la messe en direction des fidèles. Alors après, en plus, on nous dit, c'est même pas proposé dans Vatican II. Ils sont les évêques pour foutre des petits coups de bâton à la gueule des prêtres, pour expliquer qu'ils ont pas à faire ça. Mais ils sont pas là. Pareil, on leur fait remonter. C'est quoi ce bordel là? C'est quoi cette kermesse là pendant la messe? C'est quoi ce bordel? C'est autorisé ça? On dit non, c'est pas autorisé. C'est l'orgue qui est autorisé à la messe. Et vous attendez quoi? Rien, voilà, il arrive pas sur rien. Mais pour foutre le bordel, il y a du monde. C'est extraordinaire. J'avais un autre document qui venait de Valence, mais c'est le 23 mai, donc c'était par rapport à ce qu'on avait lu au début. C'était le communiqué de l'évêque, c'est bon. On l'a vu ça. Extraordinaire. On va regarder un petit peu comment tout ça se passe, si les fidèles vont avoir ce qu'ils ont demandé. Je sais pas exactement, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on les laisse tranquilles, qu'on les laisse pouvoir avoir leur messe, leur catéchisme, avec en accord avec la tradition, et qu'on leur casse pas les couilles avec les histoires de drag queen et toute la clique, tout simplement. Hein? Mais bon, c'est peut-être déjà trop. Hein. On a l'impression qu'on en demande beaucoup. Hein. Peut-on avoir la messe comme celles qui ont eu nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents? C'est pas dit. En tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous, et on se retrouve la prochaine fois en espérant avoir des nouvelles réjouissantes dans cette affaire, parce que pour le moment, ça a pas l'air de s'arranger. Hein. On surveille ça de près. Que Dieu vous garde. À la prochaine.